Je pense que certaines personnes ici sont photographes. Je pense que vous connaissez très certainement l'épilation définitive. Et encore mieux, je pense que tout le monde ici utilise un téléphone portable. Mais quel est le rapport entre ces trois affirmations? Eh bien, le rapport est sous nos yeux, ou plus souvent au-dessus de nos yeux. C'est la lumière. À quoi sert la lumière? Tout d'abord, il y a différentes couleurs. La lumière bleue du téléphone, la lumière rouge du laser et même la lumière invisible des UV. Et toutes ces lumières, vous le savez, ont un effet différent sur le corps humain. Tandis que la lumière bleue fait vieillir la rétine et que les UV abîment notre peau, et bien la lumière du laser peut nous débarrasser des heures de torture d'épilation. Et comme sur le corps humain, la lumière a des effets différents sur la nature et sur les plantes. Laissez-nous vous expliquer. Avez-vous déjà observé une plante pousser dans le noir ou un coquelicot en plein désert? Certainement pas. C'est comme voir un éléphant sur le dos. Du jamais vu. Eh bien justement, beaucoup ou au contraire trop peu de lumière sont défavorables, voire néfastes à la croissance d'une plante. En effet, on pourra comparer ce phénomène avec la luminothérapie. Elle consiste à s'exposer devant une source de lumière artificielle qui s'apparente à celle du soleil. On l'utilise quand on a le blues, la déprime, pour réguler ou favoriser le sommeil réparateur. Imaginez maintenant que notre petite plante, encore bébé, est le blues. Il faudrait l'aider à se reposer pour mieux grandir et lui procurer la bonne lumière avec la bonne intensité. Mais nous, on va plutôt se tourner vers la lumière aujourd'hui, vers le côté lumineux de la force. Une couleur est caractérisée par une certaine longueur d'onde. C'est en quelque sorte la distance réalisée par une onde au cours d'une certaine période. Et pour en revenir à la lumière rouge, sa longueur d'onde se trouve entre 620 et 780 nanomètres et permet donc de carboniser le poil, ainsi on peut être tranquille tout l'été. Et nous, notre bébé, c'est une graine de laitue. On va l'appeler par son vrai nom, c'est un akène. On en trouve par exemple sur les fraises. Vous savez ces petits points jaunes qu'on peut trouver à leur surface? On sait tous au moins une fois ce que c'était. Eh bien, ce sont des akènes. Mais un akène ne disparaît pas sous un rayon lumineux. Et on vous laisse deviner pourquoi. Oui, c'est ça, monsieur. Un akène, ce n'est pas un poil. Et justement, notre thèse à nous, c'est d'observer comment les différentes couleurs peuvent jouer un rôle dans la germination des akènes. On peut se dire que comme les plantes sont vertes, c'est le vert qu'elles absorbent le plus, et donc qui aidera le plus à leur croissance. Et bien c'est tout le contraire, les plantes sont vertes grâce à une petite molécule appelée chlorophylle. Et il en existe deux types, la chlorophylle A et la chlorophylle B, qui sont des pigments qui absorbent majoritairement la lumière rouge. En fait, les plantes sont vertes car elles absorbent toutes les couleurs, sauf le vert. Attends, ça veut dire que mon t-shirt, il est tout sauf violet? T'as rien compris, toi? En réponse à notre thèse, les akènes absorbent le plus dans le rouge, en partie grâce à la chlorophylle A et B. C'est donc la longueur d'onde que la plante absorbe le plus parmi toutes celles du spectre de la lumière du soleil.